Un peu de silence. On a une petite demi-heure du Gan Eden là. La solution du problème. Richard, Leilou Nishmat. Non, Leilou Nishmat. Avec le doigt. Je vais le tuer. Vous aussi, merci. Annette Bat Mesodi, Sheayom Pekudat Shoshim. Ça rallonge la vie. Alors, Refoua Shelema, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Moshe Ben Odette, Eliaou Ben Chaim, Liz Noémie Bat Frecha, David Ben Anna, Shlomo Ben Frecha, Gedalia Ben Fradji, Nathan Yosef Ben Yehudi, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya Bat Simi, Esther Bat Rimissa, On peut démarrer le cours là. Yosef Ben Kemuna, Hier, on avait 5 minutes d'avance, chez moi, n'était pas là. Lydia Bat Frecha, C'est Refoua Shelema, Rabnakash. Refoua Shelema Nathalie Simone Bat Rivka, David Ben Solange Lydia, Yosef, Rabnakash aussi. c'est Rav Yosef Ben Simcha, Chloé Esther Bat Fortuné Sarah, et Leilou Nishmat, Daniel Esther Bat Muna, Shehayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tenehena Began Eden, avec Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossi Mes'od Ben Rina, Leilou Nishmat, Daniel Nissim Ben Chaim, Mordechai, André, Ben Rachmouna Lidi, Yaakov Ben Yasmin, Sarah Colette Bat Louise, Zari Sarah Bat Chana, Chana Arlet Bat Rachmouna Lidi, et Leilou Nishmat Rabbi Avraham El Haddad. Bien. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, Boker Tov, Chanouka Sameach, Yom Shelishi, Yom Shenichpal Bokitov. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire de sa lumière. Je termine aujourd'hui la série des 3 cours, le fameux cours. Et je voudrais quand même réveiller notre conscience à travers une chose. C'est que quand Yosef Hatzadik rencontre ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Et nos sages ramènent une idée parce que quand ils les avaient quittés, ils n'avaient pas encore de barbe. Et après, quand ils l'ont vu, il avait déjà une grande barbe. C'est vrai qu'ils l'ont vu 21 ans. 30 ans, il avait. je ne sais pas combien, une vingtaine d'années après. Et nos sages disent que c'est complètement aberrant qu'aucun des frères ne l'ait reconnu ou n'ait eu une suspicion. Qui c'est ce monsieur qui est en train de nous rendre fous? Il nous a traités d'espions, il nous met en prison, il nous fait sortir, on ne fait pas sortir des espions de prison et on les renvoie chez leur père en gardant l'un des prisonniers. Si vous regardez la succession de la paracha, c'est impossible qu'aucun des frères n'ait pu le reconnaître. Et pourtant, aucun ne l'a reconnu. Il va même leur servir à manger et il va égorger l'animal devant eux. C'est une chose à l'époque qui existait que dans la famille de Yaakov, qu'on égorgeait les animaux de cette façon. Rien. Aucun n'a eu, à un moment donné, mais peut-être, les gars, il y a un truc qui ne va pas avec ce monsieur. Il est en train de nous rendre chèvres. Peut-être que c'est notre frère. Aucun.
Tu comprends que quand quelqu'un vit avec des certitudes, Eric, c'est très dur de lui enlever les certitudes. Pour eux, Yosef a dû terminer où il est mort, où il a dû terminer esclave. Mais que nous, on se prosterne aujourd'hui devant lui, c'est impossible. La certitude te bloque toute vision de ta vie. Quand tu vis avec des certitudes, c'est la chose la pire. À travers ces cours de Torah, on est en train d'enlever les certitudes de notre vie. Quand dimanche, nous avons parlé de que les remarques désobligeantes vis-à-vis de quelqu'un, surtout si c'est vis-à-vis de notre épouse, comme on l'a dit, les critiques sont dévastateurs. Vers un adolescent, la même chose. On va le voir aujourd'hui. Quand hier on a expliqué pourquoi Dieu avait créé la femme avec ce concept qu'on ne peut pas la critiquer. Impossible. C'était notre miroir. En fait, quand tu critiques, tu te vois toi-même. Donc tu ne peux pas critiquer un miroir. Aujourd'hui, je voudrais avancer dans l'idée que si c'est ainsi, alors comment est-ce que je peux faire passer des messages? Si je ne peux pas critiquer, si je ne peux pas crier, si je ne peux pas blesser quelqu'un pour le réveiller, pour le secouer, parce que je pense qu'il le mérite, pour qu'il puisse avancer. Mais qu'on vient de m'expliquer pendant 2 cours que la critique n'a jamais marché, je me pose la vraie question, alors comment je vais faire moi pour faire passer un message? Je vais vous ouvrir une porte. Celui qui se sert de cette porte dans sa vie, il est sûr et certain de pouvoir diriger et de faire passer tous les beaux messages autour de lui de la meilleure façon possible. On va dire l'un des idées les plus fortes du Yetzer Hara. Parce qu'il veut nous détruire notre vie, comme on l'a expliqué avec le robot Alvavot. Alors il nous donne des idées pour détruire notre vie. Il se dit, je suis obligé de critiquer ceux qui font des erreurs pour les réveiller. Le Yetzer Hara, il lui dit alors, et alors? Tout le monde sait qu'il a des défauts. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont des dieux? Non, ils ont des défauts. Alors c'est normal que je vais faire des remarques, critiquer, me mettre en colère vis-à-vis de la personne qui a fait telle et telle bêtise. Sinon comment on va avancer dans l'histoire? Je vais laisser les gens faire des erreurs et je vais rien dire. Au Bichlal. Surtout que je sais que par une critique, je vais arrêter l'erreur qui est en train d'être faite. Par une critique, par une remarque assez forte, je sais que la personne en face, je vais arrêter l'erreur qu'elle est en train de faire. Surtout que je ne critique pas par méchanceté. Moi, j'aime cette femme avec qui je vis. Elle est en train de se faire à elle des choses qui sont pas bonnes. Dans sa vie, c'est normal que je vais critiquer pour... Et ça peut être même avec un adolescent, ça peut être même avec un enfant. Il est en train de faire une erreur. Je suis obligé de faire une remarque, de faire une critique, de m'énerver, de le dire. Et là, il va nous ouvrir une porte extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui subit des agressions verbales continues? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Vous le savez, vous, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Parce que nous, on est là en se disant, c'est normal, il faut éduquer cet ado, il faut éduquer cette femme, il faut éduquer ce mari, il faut crier, il faut s'énerver. Eric, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Elle se dévalorise complètement.
et elle a plus confiance en elle. En fait, Eric est en train de dire une chose. C'est que quand une personne est agressée, elle se dévalorise. En se dévalorisant, elle perd complètement ses moyens pour avancer. Traduction. Si tu veux arrêter la progression de quelqu'un, critique-le. On a tout perdu. Critique-le, vas-y. Tu veux arrêter la progression dans un couple, tu critique-le. Et il te dit, cette personne-là, pas seulement qu'elle perd la force pour changer, et la Hefer Gamour Corée, c'est le contraire qui va se passer. Chez Bishvila Tzilet Kevoda. Là, il parle ici pour une femme, mais on peut le mettre à toutes les sauces. Il te dit une chose. Au moment d'une agression verbale contre une personne parce que tu lui fais une remarque, elle ressent que son kavod, son honneur, est en jeu. Tu es en train de la critiquer. Pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, ici? Il te dit, tu agresses son honneur. Et pour sauver cet honneur, il mitbatseret bimkoma ou menassa bechol kocha laazdik et atzma afkeneged aigayon. Il te dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est simple. La personne en face, elle va tout faire. Elle va tout faire pour se conforter dans la situation dans laquelle elle est et de ne pas changer, pour la simple raison, c'est que à travers le fait de ne pas changer, elle a l'impression qu'elle est en train de sauver le reste d'honneur qui lui reste. Tu m'entends, oui ou non? Si la personne accepte, elle sent que son honneur est annulé. Je vais rester et me conforter dans mon idée, parce qu'à travers mon idée, je ne vais pas t'écouter ce que tu es en train de me dire. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'écouter? Un adolescent, quand il ne t'écoute pas, tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, il est en train de sentir que son honneur est bafoué, tu l'écrases, et il va se conforter dans son idée, il va te dire, c'est comme ça que je vais faire. En fait, l'idée n'est pas « c'est comme ça que je vais faire ». L'idée est que derrière ça, je ne veux pas annuler mon honneur, que tu es en train d'écraser, d'enlever, d'annuler et d'exterminer. Ki bishvil haisha. Il te dit pour une femme, lehodot shi Torah, de dire qu'elle avoue qu'elle s'est trompée, zegaroua me'amavet. C'est pire que la mort. La reine, itaase akol bishvil lo le'abed et kevoda. Elle a son honneur qui est en jeu. Je parle pour une femme qui lui reste encore un peu de normalité. Elle a son honneur. Elle n'avouera jamais qu'elle s'est trompée. Elle ne dira jamais j'accepte. Eh bien excuse-moi, il n'y a aucun problème. Et puis on passe à autre chose. Jamais. Parce qu'il y a son honneur qui est en jeu. Bediou que moi Adam, Shechon Kimoto. C'est comme quand une personne on l'attrape et on l'étouffe. Elle aura besoin, elle fera tous les efforts pour essayer de s'échapper à cette étreinte parce qu'elle a besoin de respirer. De la même façon, il est très rare, voire presque impossible, qu'une femme te dise spontanément « je me suis trompé ». Pourquoi? Parce que derrière le mot « je me suis trompé », c'est que j'annule et j'enlève mon honneur. Or, son honneur, on l'avait expliqué dans le premier cours, c'est vital. Babaral Rochev. Et lui, le mari, qu'est-ce qu'il pense? Shirak Ishto et Kazot. Que seulement sa femme, elle est comme ça. C'est seulement sa femme. Ah ben, c'est seulement elle qui est comme ça. Afpaam le Mouchana. Je ne l'ai jamais vue avouer qu'elle a fait une erreur. Je me souviens que jamais que je l'ai entendu dire pardon, je me suis trompé. Gentiment. Et il se plaint de ça. Alors que c'est sa nature. Écoutez-moi bien, elle ne peut pas commander ça. C'est plus fort qu'elle. Et toutes les femmes se ressemblent. Sur ça, toutes les femmes se ressemblent. Aucune femme te dira spontanément, je me suis trompé, il n'y a aucun problème. Même pas dans le rêve. C'est pas parce que elle a une mauvaise foi. C'est parce que derrière le fait de dire « je me suis trompé »,
à travers une critique que tu as fait, elle annule son honneur. Elle ne pourra jamais annuler son honneur, car l'honneur chez une femme, c'est quelque chose de vital. Et d'ailleurs, tu verras que quand il y a des problèmes entre une belle-fille et une belle-mère, c'est à la mort. Et pourquoi chez nous, les hommes, on s'arrange à un moment donné? On peut même se frapper, mais on s'arrange. Et à la fin, on reprend la vie. Une belle-mère, une belle-fille, ça peut durer 50 ans. Ça se terminera jamais. Parce que la belle-mère, c'est une femme, et la belle-fille, c'est une femme. Et les deux, elles puisent leur vitalité dans cet honneur. Elles ne pourront jamais faire fi de cet honneur et de dire je me suis trompé, et puis c'est bon. On continue. Au mitmalé, il te dit, et là, lui, qu'est-ce qu'il fait le mari quand il voit ça, ou le père quand il voit ça avec un enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Cela le met dans une colère et dans une rancune encore plus grande. Parce que je parle, je t'explique les choses et tu ne m'écoutes pas. En fait, tu es là en face de deux personnes qui sont dans deux mondes différents. Le mari, c'est technique. Le mari, c'est comme ça, les choses, il les arrange, c'est technique. La femme, c'est le kavod, c'est le prestige, c'est l'honneur. Ça ne marchera jamais. En principe, ça ne marchera jamais. Si tu n'as pas compris ça, ça ne marchera jamais. Tu es en face d'un couple, dont le mari, il parle, il a son langage, la femme, elle a son langage, et les deux vivent dans deux mondes différents. Et aucun ne veut prendre conscience que l'autre se trouve dans un monde différent. Elle m'a la saute. Il te dit, et mieux que ça. Et comme la sensibilité féminine est tellement grande, c'est que tu vois que les réactions sont disproportionnées par rapport à ta critique. J'ai juste émis un avis différent du tien. En émettant un avis différent du tien, tu m'as critiqué. Il y a eu une forme de critique. Tu as bafoué mon honneur. Je vais réagir disproportionnellement par rapport à la critique. C'est Nora Veayom. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, qu'est-ce que je lui ai dit? Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Mais ça va pas. Mais ça va pas, qu'est-ce qu'elle a? C'est pas la peine d'être un mari qui frappe, à Dieu ne plaise. Ou qui maudit. Pour briser sa femme. Et là, tant qu'un mari vit dans une situation de critique avec sa femme, sa femme n'a pas de vie. Encore une fois, je te répète. Elle puise son épanouissement dans le kavod que son mari lui fait. Elle meurt au moment de la critique, puisque son honneur est bafoué. Elle est morte. Je rappelle, et c'est très important, qu'une femme qui émotionnellement est morte, ou émotionnellement, elle se sent agressée. Regardez qu'est-ce qu'il dit. La réalité, elle a prouvé. Qu'un mari qui vit dans la critique. Ces femmes-là vivent dans une faiblesse morale très grave. Elles peuvent même arriver jusqu'à haïr le mari. Et ses valeurs à lui, et sa Torah à lui, et tout ce qui lui appartient à lui. Et le mari ne comprend pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Je ne peux pas parler. Qu'est-ce que je fais? Alors donc le mari, on y arrive, Samuel. Et si le mari pose la question et il dit, donc comment est-ce que je vais faire moi pour faire avancer, pour arranger dans ma vie, avec ma femme, les choses? Alors je parle pas. Ça fait 2 jours qu'il me dit, il faut plus parler. Alors je fais comment moi? On parle plus avec les ados. Merci. On parle plus avec la femme. Eh bien on va laisser la maison partir en sucette. Bien, c'est ça? Très bien. Da. Rabbi Nachman de Breslev ramène une clé. Une clé. Ceux qui se servent déjà de cette clé, je vous conseille de vous servir encore beaucoup plus. Celles qui ne s'est jamais servi de cette clé, ceux qui ne se sont jamais servis de cette clé, je vous engage
a essayé un mois à la maison. Rabbi Nachman de Breslev dit, Da, sache, je cite les mots et je traduis. Et après je vais expliquer. Ki tzarich la'adun et kol ha'adam lekav zerut. Il faut, écoute-moi bien, il te dit Rabbi Nachman, il faut que dans tes yeux, dans ton esprit, chaque personne, tu vas lui trouver des qualités. Kav zerut, des qualités. Tu vois quelqu'un, donc qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on regarde tout de suite de prime abord? Ses défauts. Et on se rappelle de ses défauts et on dit il a des défauts. Il te dit écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et tu vas voir que c'est fondamental, ce que je vais dire maintenant, c'est énorme. Essaye de t'habituer à avoir un œil, un regard de recherche, de qualité de la personne qui est en face de toi. Il y a bien des qualités, oui. Essaye de te concentrer sur ces qualités. Et pourquoi? Et pourquoi tu ne me concentres pas sur les défauts? Il te dit, Afilou Racha Gamour, même c'est quelqu'un que tu vas me dire, il est une catastrophe. Tsarich lechapes velimtso eze me'atov. Il n'y a pas que tu rentres à la maison et que tu n'as pas quelque chose de bien pour ta femme. Ça n'existe pas qu'elle soit de A à Z négatif. Elle t'a bien donné des enfants. Elle t'a bien donné des enfants. Elle s'est bien occupée de ses enfants. Elle s'occupe de toi. Avec tout ce qu'elle fait, elle s'occupe de toi. Essaye. Oui, mais il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu veux changer ta vie? Essaye de commencer à te concentrer sur les qualités de l'autre qui est en face. Vous allez le voir pourquoi. Les mots de Rabbi Nachman, mais on va les expliquer, c'est énorme. Je vais vous les montrer psychologiquement. Qu'est-ce que ça peut faire? Quand tu commences à voir le peu de bien qu'il y a chez l'autre et tu te concentres sur ce peu de bien. Tu sais qu'est-ce qui se passe à partir de là? Quand tu commences à regarder l'autre et tu te concentres sur ses qualités, tu réveilles, écoutez-moi bien, ce qu'on est en train de dire c'est énorme, tu réveilles les qualités de la personne qui est en face de toi, et tu peux le changer. Fin des mots de Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? Richard, ça veut dire quoi? Je te regarde et j'essaye de voir les qualités qui sont en toi. En regardant les qualités qui sont en toi, tu vas changer. Vous avez déjà entendu une fois parler de ça ou non? Ça veut dire quoi? Il te dit la chose suivante. Il te dit ça percute notre esprit, cette idée, parce que c'est le contraire de la logique humaine. La logique humaine, c'est quoi? C'est de se concentrer sur les... C'est tête à claque là, cet adolescent qui est devant moi, c'est tête à claque là, ce hamor là, qui grandit comme ça, qui mange, qui boit, qui dort et qui accroît son téléphone. Un âne. Toi, qu'est-ce que t'es en train de te concentrer sur quoi? Sur les défauts de la personne. Et c'est la logique de se concentrer sur les défauts de la personne. Parce que, Eric, pourquoi on se concentre sur les défauts? Parce que pour nous, on se dit, en nous concentrant sur les défauts et en faisant des remarques et des critiques continuellement sur le défaut, je vais le changer. Enfin bon, voyons, je suis pas méchant, je suis en train d'essayer... C'est la vérité, t'es pas méchant. Tu penses qu'avec ça, tu vas le changer. Avala emet et afoucha. Maman, tu lis ça, t'as envie de pleurer. Mais c'est le contraire qui est la réalité. Aderech la'azor, la chenille est takenet atzmo, écoute-moi bien, tu veux changer la personne qui est en face de toi? Concentre-toi, rappelle-toi des bonnes qualités qu'elle a. Essaye de le regarder de façon positive, parce qu'il a ou elle a ses qualités. Qui aliédé shedan et hacheni ou motse bon ekudotovot, aliédé zebebet maaleoto le kavsrut. Shibe ikvot kardanim. Il te dit regarde, tu sais qu'est-ce qui se passe déjà dans le ciel? Une chose énorme. Quand je commence à regarder tes qualités, Georges, je commence à regarder tes qualités. Je me concentre sur tes qualités. J'ai un regard sur toi, sur tes qualités. J'oublie, pendant que je te regarde, j'oublie tes défauts. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dans le ciel, on réveille tes forces positives pour que tu puisses changer. Par contre, si je te regarde que avec un œil critique sur tes défauts, dans le ciel, j'éteins
toute possibilité de changement pour toi. Kolze, afilou kshira groé be'enav et atov shel hasheni. Il te dit, ça c'est déjà quand tu... Ce que je viens de vous expliquer, dit le Rav, c'est déjà simplement quand tu regardes l'autre. Mibli lomar lo davar, virak be'ene sichlo, udan et hasheni le kavsrout, shekvar al yede ze bilvat, chaveron ole le kavsrout vichozer bitshuva. Simon, il y a deux façons de regarder quelqu'un. Il y a la façon, quand quelqu'un va me regarder et je vois ses yeux, qui sont des yeux critiques. Sache une chose, hein. Un œil critique sur une personne, tu la tues. Et c'est pas seulement ça, tu la mets dans une haine. Parce qu'elle doit préserver son honneur. Et tu es en train de la critiquer, même si tu la critiques pas, tu la regardes avec un œil critique. Tu t'approches de quelqu'un, tu lui dis, bon bah alors Ça t'a servi à quoi? Non, tu dis rien. Œil critique. La personne qui est en face, elle se referme complètement sur elle-même. Et il y a des yeux où quelqu'un il te regarde et tu vois qu'il t'aime. Hier après-midi, tous ils ont attaqué Michael parce que c'est là parce que il a dit qu'on fait la Chazara et tout le monde était là en train de lui dire ouais machin et ça. Et moi je le regarde avec un œil d'amour en lui disant avec mon regard, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'ils sont en train de dire là ici en face, m'en fiche. Et je le regarde comme ça avec un regard d'amour. Ce regard d'amour que tu regardes quelqu'un parce que tu vois ses qualités et parce que tu te concentres sur ses qualités. C'est une gymnastique de regarder quelqu'un comme dans ses qualités et pas dans ses défauts. C'est dur, c'est très dur, c'est un vrai travail. Mais sache une chose, hein, quand tombe sur moi un regard d'amour, ça me donne des forces. Tu rentres dans une maison, tu regardes comme ça, puis tu regardes ta femme. Tu dis rien, hein, tu regardes comme ça. C'est une agression. Tu fermes la personne qui est en face de toi, elle n'a même pas envie de faire quelque chose. Quand tu regardes quelqu'un avec un regard d'amour, mais pour le regarder avec un regard d'amour, comment je peux le regarder avec un regard d'amour? Il est rempli de défauts. Parce que tu te concentres sur ses qualités, tu réveilles en lui, même dans le ciel, tu réveilles en lui une force de vouloir changer. Je termine en 2 minutes par une chose. Il dit que Adam, chez Gadali Meharot, ça il parle pour les enfants, pour les adolescentes et les adolescents. Quelqu'un qui a grandi dans une maison où on l'a critiqué, où il avait des parents qui critiquaient, pas méchants les pauvres, ils critiquaient parce qu'ils pensaient qu'avec la critique, ils allaient faire évoluer leur enfant. Quelqu'un qui a grandi dans ça. Dès que les enfants ils se lèvent pas, ils mettent pas le téphilin, tout ça, on dit rien, on les regarde avec amour, t'es beau mon fils, je t'aime. Il veut pas se lever le matin, il veut pas mettre le téphilin, on dit rien. Ouais. Non, c'est pas qu'on dit rien. Ah si, on dit rien. C'est pas qu'on dit rien. Non, je t'explique. Tu veux faire passer un message? Tu veux faire passer un vrai message? Il faut que tu tisses un lien d'amour avec une personne qui est en face. Tisser va demander de l'énergie, du temps, d'enlever. Mais nos enfants et notre femme, c'est... 2 minutes. De mettre en stand-by, la colère qu'on a vis-à-vis d'eux, de regarder les qualités parce qu'ils ont certainement des qualités, de parler avec eux, de tisser des liens d'amitié. Dis-moi, est-ce que quand je te dis le mot tisser des liens d'amitié avec un adolescent, tu m'entends ou tu m'entends pas? Qu'est-ce que ça veut dire tisser des liens? Quand tu veux tisser des liens avec quelqu'un parce que tu as un intérêt, comment tu fais? Tu sais comment tu fais? Tu mets du temps, tu mets des belles paroles, tu essaies de lui faire plaisir, tu sais comment lui parler, etc. Ça, quand on entend ces mots avec nos enfants, on n'arrive pas à comprendre. Tisser des liens d'amitié avec nos enfants, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Je vais lui mettre une baffe, moi. Je vais mettre une baffe à cet adolescent-là. J'en ai marre de lui. Qu'est-ce qu'il croit? Et il te dit une chose. Quelqu'un qui a vécu dans une maison où il n'y a eu que de la critique, ou pas de soir nafshit, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est un blessé. Il y a des blessés de la route et il y a des blessés de l'âme. Nafsho, il te dit, regardez, il te dit,
ces adolescents plus tard ne pourront jamais construire une vraie vie. Vous savez pourquoi? Il est tellement blessé par les critiques qu'il a reçues dans sa jeunesse que demain, si son épouse lui dit un mot, il se ferme, il se bloque, il ne veut plus la regarder. Elle n'existe plus. Il rentre dans son monde à lui et elle va dans son monde à elle. Et il termine avec ça, il dit, regardez, c'est vrai que nous aimons tous nos enfants. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais il te dit, pourtant il y a beaucoup d'enfants qui vont grandir en disant, mon père, j'ai pas eu de relation avec lui. Ça a été très dur avec mon père. Certainement que ce père l'aimait. Ne pense pas que ce père ne l'aimait pas. Certainement qu'il l'aimait. Il te dit, regardez, c'est ma chère Rabbi Nachman mi Breslev Omer. Rabbi Nachman il dit, Assur le Ochiach. Faire des remontrances, faire des critiques, c'est interdit. Interdit. Je répète. Quand tu relèves l'honneur de quelqu'un, il a envie de te faire plaisir. Après, tu fais passer des messages. Mais tu ne peux pas faire passer un message devant une personne qui est blessée par toi. Une personne qui est blessée n'acceptera jamais. Une épouse qui est blessée dans son honneur n'acceptera jamais. Un enfant qui sait que son père pense du mal de lui et que de toute façon, quand tu me parles, c'est juste pour me saouler. On entend ces mots. Tu me saoules. Tu me parles pour me saouler. C'est-à-dire que cet enfant, pour lui, son père n'est que dans une énergie d'agressivité vis-à-vis de lui. Et lui, il veut garder le peu d'honneur qu'il a, parce que sinon, sans ça, il se détruit complètement. Alors, il ne t'écoutera jamais. Par contre, il y a une vraie révolution à faire. La révolution à faire, elle est la suivante. Faire kavod à une personne qui est en face de toi. Comment je peux lui faire kavod? J'ai envie de le frapper. Moi, je vais faire kavod. J'ai envie de le frapper. Qu'est-ce que tu veux faire kavod? Quand tu fais kavod, parce que tu vas te concentrer sur les qualités qu'il a, cet enfant, ou cette femme, ou ce mari, tu vas commencer à faire kavod. Et tu vas te concentrer sur les bonnes choses, donc automatiquement. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Quand une personne se sent relevée, tu peux lui faire passer tous les messages de la vie gentiment. Lui dire les choses qui te gênent, lui dire les choses que tu aurais voulu, que ça change. Il y a une oreille. L'oreille n'existe plus quand la personne qui est en face se sent agressée. Terminé. Tu entends? Tu entends ce que ça veut dire? Vous savez comment on appelle ça? De la communication positive. La communication positive, David Amelech, qui nous l'avait appris déjà dans le Teilim. David Amelech, il n'a jamais dit malheur à celui qui va avec les mauvais. Malheur à celui qui va avec les mauvais. Non, il a dit Ashrei Ha'ish, heureux l'homme qui n'est pas parti avec les mauvais, avec les méchants. Heureux l'homme. Ashrei Yoshve Betecha, heureux ceux qui fréquentent ta maison. Il n'a pas dit malheur à ceux qui ne fréquentent pas. Malheur à ceux qui ne fréquentent pas ta maison. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire quoi? Communication positive. Si le message que tu veux me faire passer, tu m'agresses en même temps, je ne t'écouterai pas. Même pas dans le rêve. Et tu sais des fois quoi? Des fois le regard. Quand les adolescents ils rentrent ici, ils me regardent et ils voient dans mon regard le sourire. Dans mon regard, il y a le sourire. Dans mon regard, il y a de l'amour. Et ils viennent, ils me serrent, il y a de l'amour. Il n'y a rien, il y a de l'amour. Mais avec cet amour, tout doucement, je fais passer tout doucement. Chaque semaine, une petite idée avec eux, tout doucement. Mais de l'amour. Le seul problème, il est le suivant. Et je termine avec ça. C'est que souvent, nous-mêmes, nous n'avons pas vécu dans un univers pareil. On a vécu dans un univers de critique. On a vécu dans un univers où c'est que la relation, elle était qu'on nous agressait pour nous faire imposer, pour nous imposer des choses. Et aujourd'hui, on se retrouve en rade. Pourquoi? Parce qu'on a pensé qu'avec la critique, avec l'agression verbale, on allait changer des choses. Et on s'est rendu compte que ça n'a jamais marché. Et alors on se dit donc, ça vient pas de moi le problème. Je le rabbin, c'est pas moi. C'est la personne qui est en face, elle a une tête de mule. Je lui parle, je crie, je dis. Elle n'écoute pas. Elle n'écoutera pas. Tu sais pourquoi elle n'écoutera pas la personne qui est en face? Parce que écouter veut dire s'annuler. Après une agression, si je dois écouter mon agresseur et faire ce que mon agresseur dit, au fait, j'arrête d'exister.
Et je ne peux pas arrêter d'exister, c'est une question de vie ou de mort. Donc tant que je peux tenir face à mon agresseur, Eric, que cet agresseur soit mon père, soit ma mère, soit mon mari, soit ma femme, je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que accepter veut dire abdiquer. Abdiquer veut dire enlever mon honneur. Je n'accepterai jamais une chose pareille. Alors, ce qu'il nous est demandé aujourd'hui, c'est une chose. Ce que je vous ai dit au début du cours. Est-ce qu'on peut enlever quelques certitudes de notre vie pour commencer à avoir une vision comme les frères de Yosef qui n'ont pas réussi alors qu'il les a rendus fous pendant des mois? Il n'y en a pas un de ses frères qui a dit « Hé les gars, peut-être c'est notre frère Yosef qui a disparu, ça fait 22 ans. » Non, même pas. Même pas. Il y a une certitude dans leurs yeux. Yosef ne sera jamais un roi, c'est un clochard. Il a dû terminer ou esclave ou il est mort déjà. Certitude. La certitude qui nous a tués. Et je précise que notre génération aujourd'hui, elle n'a plus la force de supporter. Il y a eu des générations où les femmes, elles ont subi. Où les hommes, ils ont subi. Les enfants, ils ont subi. Soumis. Et ils étaient soumis. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, on est à la fin des temps. Plus personne ne veut subir. Alors, tu as un employé, c'est la même chose. Tu as un employé, tu rentres le matin. Je te jure, tu rentres le matin. Attends, parce que tu dis, mais je le paye, je vais le tuer, moi je le paye. Je le paye à rien faire, je vais le tuer. Écoute-moi bien, si tu prends l'employé le matin, et tu lui dis, regarde, vraiment j'apprécie parce que tu as des qualités. Il y a des petits réglages à faire, mais je peux t'assurer d'une chose. C'est que je t'apprécie parce que tu as vraiment des qualités. Il va demander l'augmentation, on la connaît l'histoire. Georges, S'il le demande et qu'il le mérite. regarde, je peux terminer par ces mots. J'ai fait grandir pendant 25 ans beaucoup de générations de jeunes qui sont devenus mes enfants. Parce que j'ai jamais eu la critique, jamais l'agression verbale, rien. L'amour, la considération, le kavod. Et j'ai fait passer des messages. Tu peux pas le faire à la maison. Mais c'est un Yetzirara. Il est fort, comme on a dit au début du cours. Le Yetzirara, il te dit, hé oh, il faut qu'il change, celui-là qui est en face de toi. Et pour changer, il faut faire quoi? La manière forte. Il faut taper. Parce que sans ça, rien ne changera dans ta maison. Ça, c'est le Yetzirara. Et le Yetzirara te dit, écoute-moi bien, tu vas changer complètement ta vision. Tu vas commencer à regarder les qualités qu'il y a dans l'autre. Et donc, ça va réveiller en toi un bon regard. Ce bon regard va être perçu dans l'âme de la personne qui est en face de toi. Et tu lui donneras la force et l'envie. Parce qu'il n'y a pas une âme qui n'aime pas le kavod. L'envie de changer, l'envie de continuer, l'envie de progresser. Ce cours, c'est vraiment un cours. C'est pas un cours d'éducation. Moi, j'appellerais ça plutôt un cours de communication. C'est un cours de communication. Essayez un mois dans votre maison, avec votre entourage, avec votre famille. Essayez pendant un mois de trouver les qualités de l'autre et de le respecter et de le regarder avec un respect à travers ses qualités. Vous allez voir que l'autre va à un moment donné être à la recherche encore de cet honneur. Et il fera tout pour te faire plaisir. Et quand tu lui diras quelque chose gentiment, sans l'agresser, il le fera. Parce qu'il est déjà dans une énergie, d'honneur. Et l'énergie d'honneur est la plus transcendante qui peut exister. C'est celle on a besoin de cet honneur. Et je suis prêt à me surpasser pour continuer à avoir cet honneur. On le sait, que quand on a déjà de l'honneur, on est prêt à se surpasser pour avoir cet honneur. Pourquoi est-ce qu'on va vivre dans un monde où la communication est le contraire, la dégradation de l'honneur de l'autre? Elle n'a jamais rien amené. Voilà. C'est une réflexion pour aujourd'hui.